4 individus au dénominateur commun, établissement des fausses listes électorales en vue de fabriquer des faux procès-verbaux d'Elections Cameroun. Le motif est clair, la publication tronquée des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Les manifestations de certains individus le 21 octobre est l'élément déclencheur. Nous sommes descendus sur les lieux. Nous avons interpellé le meneur à la personne de Ousmane, qui est donc le coordonnateur départemental du FESNC. L'exploitation de son téléphone portable nous a permis de constater qu'il y avait un numéro de téléphone qui était identifié au nom de Abou Secrétariat. Ce numéro nous a intéressés. Lorsque nous sommes donc entrés dans le fichier WhatsApp de ce numéro de téléphone, nous avons constaté qu'il y avait des listes que monsieur le coordinateur départemental du FNC a envoyé à ce secrétariat. Nous avons donc continué les recherches. Nous avons localisé le secrétariat au niveau de l'école de police. Et nous avons procédé aux saisies des ordinateurs. Nous avons saisi 2 ordinateurs et un laptop. Matériel saisi, les éléments de la délégation générale à la sûreté nationale passent à l'exploitation. Départemental du FNC. Alors, c'est lui qui reçoit donc les listes. Vous voyez, il a donc les listes authentiques de l'ECAM. Il les reçoit dans son téléphone. Lorsque nous sommes entrés dans ces machines, nous avons trouvé effectivement des listes de l'ECAM. Mais la découverte que nous avons eu à faire était que le monsieur envoyait les listes authentiques de l'ECAM, mais il faisait le montage pour avoir des fausses listes. Et c'est à partir de ces listes-là, bien entendu, qu'ils faisaient leurs procès-verbaux. Donc vous comprenez donc une fois que les listes sont faussées à la base, par voie de conséquence, les procès-verbaux qu'ils publient à base de ces fausses listes sont également fausses. Une autre exploitation permet l'interpellation de 2 autres faussaires. Le délégué départemental du FNC a été interpellé avec une arme. Et la perquisition à son domicile a permis de saisir encore des fausses listes de l'ECAM. Pour tout Yaoundé. Donc Yaoundé 1er, Yaoundé 2e, jusqu'à Yaoundé 7e. Et également, nous avons également Safoui Accord nous a permis de saisir la somme de 3 826 000 francs. Le détail est très important parce que le renseignement disait que les assaillants, ceux qui faisaient les manifestations, recevaient la somme de 5 000 francs chacun. Quand vous allez voir le biaitage de cet argent, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de 80 billets de 5 000 francs. Et c'est cet argent qu'ils devaient donc utiliser pour remettre aux manifestants ce jour. Fait étonnant, est-elle un cheveu dans la soupe? Un des membres de ce réseau affirme ne pas appartenir au FSNC. Je tiens à préciser que je ne suis pas membre du FSNC, je suis militant du MSC. Mais étant donné que mon candidat a été éliminé, et j'avais déjà quand même quelques connaissances dans le déroulement des élections. Et en ce sens-là que j'ai pensé soutenir le FSNC dans ce processus électoral. L'opération coup de poing des hommes de Martin Barganguélé ayant permis le démantèlement de ces présumés falsificateurs des procès-verbaux de l'ECAM vient conforter les déclarations du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui en date du 26 septembre 2025, au cours d'une conférence de presse, attirait déjà l'attention de la communauté nationale et internationale sur la mise en place d'un tel réseau.